Burkina Faso et particulièrement le paysage Ponassi est confronté depuis plus de 8 ans à une insécurité grandissante. Cette situation a de graves conséquences sur l'environnement et la biodiversité. C'est pourquoi l'Union européenne, sensible au cri de cœur de l'ONG AGN, a financé un paquet de projets dans le paysage Ponassi. Il s'agit entre autres des projets Ponassi 1 clôturé, Ponassi UE2 et Communauté résiliente. Quoi de plus normal que le bailleur de fonds qui est l'Union européenne avec à sa tête le chef de coopération au Burkina Faso, M. Diego Escalona, qui se déplace pour voir de visu ce qui est fait sur le terrain. La journée du 18 octobre 2023 a commencé par une présentation globale des actions de Nitidae autour du paysage Ponassi. S'en est suivi la visite d'un site maraîcher à Bourou, d'un centre de traitement de noix de karité et d'un centre populaire de loisirs à Bétaré. Au cours de la visite de la délégation de l'Union européenne, certains échanges fructueux avec le maire de Guiaro, les chefs des villages de Bétaré, Bourou, Tiakane, avec les responsables d'organisations de la société civile partenaire ont eu lieu. La journée du 19 octobre 2023 a été consacrée à l'ONG Les Anges Gardiens de la Nature. Au menu, une présentation des activités de AGN en salle et des échanges avec l'Académie militaire de Pau, le centre d'entraînement commando et de formation aux opérations spéciales, les autorités administratives et les parties prenantes de la mise en œuvre des projets de AGN. Nous sommes bailleurs de fonds, donc on ne fait que contribuer financièrement à des actions mises en œuvre par AGN, supportées par différentes administrations et principalement les forces de défense à travers l'Académie militaire de Pau. On est très heureux d'avoir pu contribuer à notre humble niveau à un peu de sécurisation dans la zone géographique complexe Ponassi, entre Pau jusqu'à Sapuy. Et on est content de ça, satisfait d'avoir pu participer à notre humble niveau à toutes ces actions. L'usine de transformation de manioc en produits dérivés comme l'atiké, le tapioca et le gari en construction dans le village de Tiakane, province du Naouri, a été l'un des sites visités par la délégation. Là, nous sommes sur l'unité de transformation de manioc en sous-produits. Nous ambitionnons produire de l'atiké, du tapioca, du gari et bien d'autres sous-produits. En fait, comme on le disait, nous dépendons des subventions pour mener nos activités. On s'est dit à un moment donné, il faut se prendre en charge. Il faut développer des activités génératrices de revenus pour que demain, même si en l'absence de subventions, que nous puissions continuer de mener nos activités. Également, en développant cette entité, nous créons de l'emploi et des revenus pour les populations qui seront chargées d'apporter la matière première pour le fonctionnement de cette entité. Voilà un peu l'idée du projet de transformation du manioc. Le financement pour la première phase est bouclé, mais l'usine ambitionne d'aller beaucoup plus loin, puisque au-delà de la transformation, nous allons faire beaucoup plus de choses. Nous allons faire des farines destinées à produire du pain, des biscuits et du gâteau. Donc il y a cette extension qui est envisagée, mais les financements ne sont pas encore disponibles. Mais pour la première étape, la transformation en sous-produits gari, attiké, tapioca, le financement est bouclé. On est assez satisfait de cette approche très locale qui change par rapport à des approches de niveau régional ou national qui aboutissent rarement jusqu'à des choses concrètes au niveau des villages. Et donc on est assez satisfait de cette approche qui a beaucoup de volets ou d'aspects à parfaire, à améliorer. Mais globalement, il faudrait qu'on puisse rester au contact des besoins directs des villages et donc c'est très bien. On est assez content et satisfait de cette approche-là. On est très satisfait par ce que nous avons vu, c'est-à-dire malgré une situation compliquée dans le complexe de Ponassi, il y a des activités significatives qui sont menées pour protéger ces terres, cette zone, pour protéger la biodiversité du complexe, mais aussi, et de manière importante, je dirais, un appui aux populations riveraines. L'Union européenne reste engagée sur cette zone. On reste engagé au moins pour 16 mois de plus
Donc il y a beaucoup de choses qui vont être faites entre-temps. Et lorsque les activités finiront, oui, nous serons disposés à discuter, à voir quelles seraient les opportunités ou les besoins en matière de financement qu'il pourrait y avoir pour continuer à appuyer cette région. En rappel, les projets PONASI 2 et Communauté résiliente sont financés par l'Union européenne.